Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc on va avoir un nouveau examen régional. Il s'agit de l'Académie de Sousse Massa, juin 2019. Donc, premier exercice. Répondre par vrai ou faux, en mettant une croix dans la case qui convient. Premièrement, le mouvement et le repos sont deux notions relatives. Bien sûr que la réponse est vraie. On sait bien que le mouvement et le repos, il dépend de ce qu'on appelle le corps de référence ou on dit le référentiel. Deuxièmement, le mouvement des aiguilles d'une montre est un mouvement de rotation. Bien sûr, la réponse est vraie. Donc, chaque aiguille, lorsqu'il tourne, donc il tourne autour d'un axe qui est fixe au milieu, donc c'est un mouvement de rotation. Troisièmement, l'unité internationale de la vitesse est le kilomètre fois l'heure moins 1, ou kilomètre par heure. Bien sûr que c'est une unité, ce n'est pas l'international, c'est une unité qui est pratique, donc la réponse est faux. Quatrièmement, le poids et la masse sont deux grandeurs physiques qui ont la même unité. Bien sûr, on a vu dans une leçon que le poids ce n'est pas la masse, il y a une relation qui relie entre les deux, mais ça n'explique pas que ce sont deux grandeurs les mêmes, sont deux grandeurs différentes, donc c'est-à-dire qu'ils ont des unités qui sont différentes. Deuxièmement, compléter les phrases par les mots qui conviennent. Le mouvement d'un corps mobile est dit si sa vitesse augmente au cours du temps. Donc, si la vitesse augmente au cours du temps, donc on parle obligatoirement d'un mouvement qui est accéléré. Si la vitesse diminue au cours du temps, le mouvement sera, bien sûr, ralenti. Ou on peut dire retardé, ou on peut dire décéléré. Si sa vitesse est constante, le mouvement sera bien sûr uniforme. Petit 2. Lorsqu'un solide est en équilibre sous l'action de deux forces, ces deux forces ont. Bien sûr, ce sont les conditions d'équilibre d'un corps soumis à l'action de deux forces. Ils ont, pour l'intensité, même intensité, même aussi aux droites d'application, on peut dire direction, et des sens qui sont opposés. Troisièmement, considérons un livre de masse M est égal à 200 grammes et de centre de gravité G en équilibre sur une table horizontale, comme le montre la figure ci-dessous. Il s'agit de cette figure. Le livre est soumis à deux forces, son poids P à la force R exercée par la table. On donne chez l'intensité de pesanteur 10 newtons par kilogramme. Premièrement, classer les deux forces P et R en force de contact et en force à distance. Bien sûr, si on parle de P, il s'agit du poids du corps, donc c'est une force qui est à distance. Et si on parle de R, c'est la force exercée par la table sur le corps, donc il s'agit d'une force qui est de contact. Petit 2. Déterminer les caractéristiques du poids du livre. Donc si on prend les caractéristiques, il y en a le poids d'application, la direction, le sens et l'intensité. Pour le point d'application, bien sûr, c'est le centre de gravité du livre, c'est le point G. La direction, pour le poids, il est toujours vertical qui passe par le point G. Le sens, aussi, il est toujours vers le bas, donc de G vers le bas. Et pour l'intensité, donc on sait bien que la relation pour calculer l'intensité du poids, c'est P est égal à M fois G. Donc si on fait le calcul, on sait bien que P
P fois M, M fois G. Donc P c'est 200 grammes, la masse, et G l'intensité de pesanteur c'est 10 newtons par kilogramme. Donc on va convertir le gramme en kilogramme, c'est donc 0,2 kg. On simplifie par kilogramme, il me reste 2 newtons. Donc l'intensité du poids c'est 2 newtons. Troisièmement, représenter sur la figure ci-dessus le poids P du livre en choisissant comme échelle 1 cm pour 2 newtons. Donc, puisqu'on sait les caractéristiques, on sait bien pour le vecteur poids que son origine c'est le point d'application, donc c'est le centre G, celui-là. Son support c'est la verticale et son sens c'est de G vers le bas. Il nous reste tout simplement savoir sa longueur. Donc on sait bien que pour 1 cm c'est 2 newtons, donc la longueur il sera 1 cm. Quatrièmement, préciser en justifiant la réponse l'intensité de la force R. Donc on sait bien que le livre est soumis à deux forces, son poids et la force exercée par la table. En même temps, on voit bien d'après l'énoncé que le livre est en équilibre sur la table. Donc on va appliquer les conditions d'équilibre. Donc on sait bien que parmi les conditions d'équilibre, par rapport à un corps soumis à l'action de deux forces, ces deux forces, ils ont même intensité. Donc, puisque le livre est en équilibre sous l'action de deux forces P et R, alors d'après les conditions d'équilibre, les deux forces ont même intensité, donc R est égal à P est égal à 2 newtons. Exercice numéro 2. Relier par une flèche chaque grandeur physique du groupe 1 avec son unité internationale qui se trouve dans le groupe 2. Résistance électrique, bien sûr que son unité c'est l'ohm, oméga. La puissance électrique, c'est le watt, W. L'intensité électrique, c'est l'ampère, grand A, et la tension électrique, bien sûr, c'est le volt, grand B. Petit 2. Complétez les phrases par les mots qui conviennent. On applique une tension électrique U, 6 volts, entre les deux bornes d'un conducteur ohmique de résistance R 120 ohms. Trouvez l'intensité du courant électrique qui traverse ce conducteur. Bien sûr, on va appliquer la loi d'Ohm, c'est-à-dire U est égal à R fois I. On veut calculer I, bien sûr, I est égal à U sur R comme application numérique. Donc I c'est 6 volts sur 120 ohms, donc on trouve 0,05 ampères. Petit 2, la puissance électrique consommée. Donc on sait bien pour calculer la puissance, on utilise la relation P est égal à U fois I. Application, U c'est 6 volts, I on a déjà trouvé c'est 0,05 ampères, donc on va trouver que la puissance c'est 0,3 watts. Troisièmement, Ahmed fait fonctionner dans sa maison deux lampes identiques portant les indications 220 volts 20 watts. Et un chauffage électrique porte les indications 220 volts 1100 watts. Premièrement, quelle est la signification de deux indications portées sur le chauffage? Donc, on sait bien que les indications qui se trouvent sur un appareil, donc ils signifient tout simplement les valeurs nominale de cet appareil. Par exemple, si on prend 220 volts, c'est la tension nominale de chauffage électrique. Et 1100 watts, c'est bien sûr la puissance nominale consommée par cet appareil, c'est-à-dire le chauffage électrique lorsqu'il fonctionne normalement. Petit 2. Calculer l'intensité efficace I du courant électrique qui traverse le chauffage. Bien sûr, lorsqu'il fonctionne normalement. Donc, on sait bien que P est égal à I fois U.
Alors, on veut calculer I, donc I c'est P sur U. Comme application numérique, donc on trouve c'est 1100 watts sur 220 volts, c'est 5 ampères. Exercice numéro 3. Dans le cadre d'une course organisée par l'association sportive scolaire, l'élève Ahmed a essayé de battre le record de 1500 mètres dans son collège. Le record du collège est actuellement détenu en 3 minutes 55 secondes. Ahmed a parcouru cette course en 2 étapes différentes. Première étape, Ahmed a parcouru 1080 mètres pendant 171 secondes. Deuxième étape, Ahmed a parcouru la distance restante à sa vitesse moyenne 7 mètres par seconde. Premièrement, calculer 1 mètre par seconde et 1 km par seconde la vitesse moyenne d'Ahmed pendant la première étape. Donc, pour la première étape, on sait bien la distance parcourue, on sait bien le temps. Donc, si on veut calculer la vitesse, on n'a qu'à appliquer la relation. La vitesse, c'est la distance divisée par le temps. Donc, on prend premièrement la vitesse en mètres par seconde. On sait que V1 est égal donc T1 par rapport à T1. Donc, on prend l'indice 1 parce qu'il s'agit de l'étape numéro 1. Donc, D1 c'est 1080 mètres et T1 c'est 171 secondes. Donc, on trouve que V1 c'est 6,31 mètres par seconde. Pour la vitesse moyenne en km par heure, donc on va utiliser la relation qu'on a déjà dans le cours, c'est-à-dire comment peut-on passer de mètres par seconde en km par heure ou l'inverse. Donc on a déjà ici la vitesse en mètres par seconde. Pour passer en km par heure, donc il faut multiplier la valeur trouvée par 3,6. Donc 1 mètre par seconde c'est 3,6 km par heure. Donc on a fait 1 c'est 6,31 mètres par seconde. Donc on remplace le mètre par seconde par 3,6 km par heure. Donc on trouve 22,71 km par heure. Petit 2. Ahmed a-t-il pu battre le record de son collège en parcourant la distance de 1500 mètres dans une durée qui est inférieure à 3 minutes et 55 parce que c'est le véritable record actuel de son collège. Bien sûr, si on veut savoir la bonne réponse, premièrement, il faut calculer le temps T2 nécessaire pour parcourir la distance restante, c'est-à-dire qui a restant dans l'étape numéro 2. Parce que dans l'étape numéro 2, il avait une vitesse moyenne de 7 mètres par seconde. Donc, il faut choisir quelle est la distance ou quel est le temps nécessaire pour parcourir cette distance qui nous reste. Donc, on ne sait pas cette distance, mais on sait bien que la distance totale, c'est 1500 mètres et la distance déjà parcourue dans l'étape numéro 1, c'est 1080. Donc, pour savoir la première, donc T c'est T1 plus T2, donc c'est-à-dire que la distance parcourue dans l'étape numéro 2, c'est T moins T1, donc c'est 420 mètres. Si on utilise la relation maintenant, V2 sera T2 sur T2, parce qu'il s'agit de l'étape numéro 2. Nous, on cherche le temps, c'est-à-dire T2 est égal à T2 sur V2. Donc, T2 c'est 420 mètres, V2 déjà donné c'est 7 mètres par seconde, donc on va trouver que le temps nécessaire pour parcourir la distance de l'étape numéro 2 c'est 60 secondes. Donc on sait bien maintenant le temps de la première étape et le temps de la deuxième étape. Donc maintenant, on va calculer le temps de parcours tout entier, c'est-à-dire qu'il va parcourir pendant 1500 mètres comme distance. Donc, on n'a qu'à additionner le premier temps de la première étape avec le deuxième de la deuxième étape. On va trouver que 171 secondes plus 60 secondes, c'est 231 secondes. On voit bien ici que le temps du parcours, il est donné
en minutes et secondes. Donc on va convertir tous les secondes en minutes. Donc on va diviser par 60 pour passer de secondes vers les minutes. On va trouver 3,85 minutes. Donc on ne peut pas comparer celle-là avec les minutes et les secondes. Donc 3,85 minutes c'est quoi? C'est 3 minutes plus 0,85 minutes. Donc il faut convertir les 0,85 minutes en secondes. Dans ce cas, pour passer de minutes en secondes, il faut multiplier par 60. Donc on va trouver ces 3 minutes 51 secondes. Donc puisque le record du collège est 3 minutes 55 secondes, Ahmed il a pu parcourir les deux étapes en 3 minutes 51 secondes. C'est-à-dire il a parcouru la distance tout entier en 3 minutes 51 secondes. Donc la réponse c'est bien que Ahmed a pu battre le record de 1500 mètres de son collège. C'est-à-dire qu'on a un nouveau record de ce collège. Merci.